Shabbat Shalom Bevorah, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Ce Shabbat, c'est la paracha de Yitro. Nous allons lire à la synagogue les 10 commandements à Seret HaDiberot. Donc je vous conseille, masquez-vous ce Shabbat, masquez vos enfants, allez à la synagogue afin d'écouter les 10 commandements. Avant de vous parler du sujet principal, qui sont les 10 commandements bien entendu, permettez-moi de vous raconter une petite histoire qui va introduire le cours. On raconte une fois une personne, il est parti voir son Rav. Et il a commencé à se plaindre devant son Rav, en lui disant « Rav, ma vie c'est un enfer. J'ai rien de bien qui m'arrive. J'ai que des soucis, que des problèmes. J'ai plus de raison de vivre. » Le Rav, il a essayé de le calmer. Il lui a dit « Mon fils, assis-toi. Viens, on prend une feuille et un stylo, et on va noter tout ce qui va dans ta vie et tout ce qui va pas dans ta vie. » Le monsieur, il a dit au Rav « Ne perds pas ton temps à noter ce qui va dans ma vie. Il n'y a rien qui va comme je te l'ai dit. » Le Rav lui a dit « C'est pas grave, j'ai rien à faire. Viens, on note. » Et le Rav lui dit « Je te pose une première question. Comment ça se passe le divorce avec ta femme ?» Monsieur était choqué. Il a dit, Rav, Mechila, tu te trompes de client, moi je divorce pas. Ma femme, c'est ma joie de vivre, c'est mes yeux, c'est peut-être la seule chose de bien qui me soit arrivée. Non, je divorce pas, Rav. Bon, le Rav lui a dit, ah, pardon, je me suis trompé. Le Rav, il continue et il lui dit, comment ils vont tes enfants en prison? Alors le monsieur choqué dit, mais Rav, mes enfants ils sont pas en prison. Alors c'est vrai que mes enfants ils sont un petit peu turbulents, ils sont excités, mais ils sont pas en prison, ça raconte, c'est de bons enfants. Alors je lui ai dit, pardon, je me suis encore trompé. Le Rav lui dit, je te pose une autre question. Comment tu trouves la nourriture à l'hôpital? Je lui dis, Rav, mais je suis pas à l'hôpital, moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais moi, je vais très bien. Je suis pas à l'hôpital. Je lui dis, ah, pardon. Et il lui a dit, le Rav, est-ce que l'assurance, elle t'a remboursé ta maison qui a brûlé? Le monsieur l'a dit au Rav, mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Ma maison, elle n'a pas brûlé. Alors je lui dis, alors viens, je vais résumer un petit peu ta vie. Grâce à Dieu, tu es marié avec une femme que tu adores. Tu es en bonne santé. Tes enfants sont de bons garçons, sont de bons enfants. Tu aimes tes enfants. Tu as au Hachem une maison. Comment tu oses dire et te plaindre que ta vie est un enfer? Ta vie, c'est un paradis, c'est un Gan Eden sur terre. Souvent, nous aussi, comme cette personne, au lieu d'apprécier et de remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous donne, on se plaint constamment de tout ce qu'on n'a pas. Apprécie plutôt ce que tu as au lieu de regarder ce que tu n'as pas. C'est quoi le bonheur? Si on peut résumer, on peut faire des cours dessus, mais si on peut résumer le bonheur en une phrase, le bonheur, ce n'est pas de posséder ce que tu désires. Le bonheur, c'est désirer ce que tu possèdes. Et c'est pour ça que le dernier commandement, que d'après tous les Mefarshim, il est aussi important que le premier commandement, c'est écrit dans la Torah, Lo tachmod, bait recha, vavdo vechamoro, veishto vechamoro, c'est pareil, ishto vechamoro. Donc on dit comme quoi, ne convoitise pas la maison de ton prochain. Peu importe qu'il habite au 16e, qu'il habite à Neuilly, là où il habite, ne convoitise pas sa maison. Ah, mais il a 300 mètres carrés, ne convoitise pas, ne sois pas jaloux de sa maison. Pareil, la Torah te dit, ne convoitise pas aussi sa femme. Peu importe avec qui il est marié. Ne convoitise pas, la Torah dit, son serviteur, son âne, sa servante. Et pour finir, la Torah dit, Vechol achar lerecha, et tout ce qui appartient à ton ami. En deux mots, ne convoitise rien. Rabotage, je vous pose une question. Quand la Torah t'a dit, l'otir tsar, tu ne tueras pas. La Torah t'a pas donné des exemples. Elle t'a pas dit que tu vas pas tuer ta grand-mère ou ta belle-mère ou ton beau-père. Non, la Torah t'a dit tu tues pas. Bon, c'est le seul exemple qui me suis venu en tête. La Torah te dit ne tue pas, peu importe, ni ton voisin, ni personne, tu tues pas. L'otir tsar. Quand la Torah te dit l'otin af, tu ne feras pas de débauche. La Torah n'a pas donné des exemples. La Torah dit pas de débauche. Alors pourquoi la seule mitzvah où la Torah te donne des exemples, c'est l'otachvod, ne sois pas jaloux. Viens la Torah te dire, écoutez comment c'est beau. Ça peut arriver qu'un jour tu vas une Chanouka Tabaït de chez quelqu'un, tu es épaté par sa belle maison, alors pendant toute la Chanouka Tabaït tu vas dire Mazal Tov, qu'Hachem te protège de Hainara, et d'accord, c'est toi qui lui mets le plus de Hainara. Quand tu rentres dans la voiture avec ta femme, tu dis, tu comprends pas pourquoi Hachem lui a donné lui une belle maison, pourquoi nous on n'a pas une belle maison, et ta femme qui remet une couche, et regarde les habits de sa femme, et regarde le dressing de sa femme. Bon, ça peut arriver, c'est humain. Ça peut arriver d'être jaloux de la maison d'une connaissance. Mais ce que toi tu sais pas, c'est que peut-être cette personne-là, il est malade. Ce que toi tu sais pas, c'est que peut-être cette personne à qui tu envies sa maison, il n'arrive pas à avoir d'enfant. Il a des problèmes de shalom bayit énormes. Il a des problèmes avec la justice. Alors Akadosh Baruch Hu, il te dit, mon fils, tu es jaloux de sa maison? Ah oui, Hachem, je suis jaloux de sa maison. Alors il faut être aussi jaloux de sa maladie. Tu veux pas être jaloux de sa maison et pas de ses problèmes. C'est un package. Tu veux ses problèmes? Ah non, Akadosh Baruch Hu, je veux pas ses problèmes, moi je veux que sa maison. Akadosh Baruch Hu dit, mais tu peux pas. C'est un package. Si tu es jaloux, sois jaloux de tout. C'est pour ça que c'est écrit. L'otachmo, ne sois pas jaloux. On a plein d'exemples, à la fin c'est écrit de tout ce qui appartient à ton prochain. Parce que tu peux pas être jaloux de sa femme et pas de ses problèmes. Tu peux pas être jaloux de sa maison et pas de ses problèmes.
C'est pour cela que le premier commandement, c'est lequel? Anochi Hashem Elokecha, c'est la Emouna. C'est quoi le dernier commandement? L'Otachmod, tu ne convoitises pas ce qui appartient à ton prochain. Une personne qui a la Emouna, il ne pourra jamais être envieux, parce qu'il est persuadé que ce qu'il a, c'est le meilleur pour lui. Et que si Hashem y pensait qu'il y avait quelque chose de mieux pour lui aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il l'aurait envoyé. Que Akadosh Baruch Hu, il nous aide à prendre cette conscience que l'on a tout ce qu'on doit avoir pour être heureux. Brachavat, la semaine prochaine, Shabbat Shalom. احنا جايين من كل مكان للصويرة زين البلدان نزور نرجع فرحان